Salut tout le monde, c'est Newline23 et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de notre tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Alors on se retrouve juste après le tournage du 7ème épisode. Comme je vous ai dit, j'avais envie de tourner plusieurs épisodes à la suite. Du coup, bah là je tourne directement le 8ème après le 7ème. Alors, on se retrouve devant l'entrée du domaine Zora. Mais en fait, je vous ai passé un passage lors du dernier épisode, plutôt important. En fait, c'est juste que le hibou nous a dit comment il fallait faire pour passer cette cascade. C'est très simple. Comment on a fait pour ouvrir la porte de l'antre de Darunia? On a utilisé la berceuse de Zelda, tout simplement. Donc là, il faut faire la même chose, tout simplement. Car ils vont nous prendre pour un messager de la famille royale, alors que c'est le cas un petit peu, mais pas vraiment. Vous voyez? Du coup, là, il nous suffit de jouer la berceuse de Zelda, tout simplement, et la cascade va s'ouvrir. Et voilà. Alors, dans le dernier épisode, on a fait quelques petites quêtes secondaires, pas très compliquées, mais c'est plutôt cool. Oh là là, cet endroit, cette musique, qu'est-ce que je l'aime! Car vraiment, je trouve les Zora, c'est mon peuple préféré. Les Zora, ce sont des hommes enfin, ce sont des hommes poissons. Ils savent respirer sous l'eau et hors de l'eau. C'est trop bien. Du coup, bah, en plus vraiment, je les trouve très classe. Regardez. Bon là, c'est juste une petite boutique. Comme je vous ai dit, c'est un peu éclaté les boutiques dans les Zelda, mais bon, pas très grave. Et là on se retrouve devant en plus cette ambiance avec l'eau et tout, c'est juste incroyable. Alors j'ai vérifié dans le record de la dernière vidéo. J'ai vu que l'épisode dernier faisait 40 minutes. Mais, on a oublié de préciser que il y avait pas mal de cuts à faire. Alors comme je vous ai dit, il y aura pas mal d'endroits à couper dans le prochain épisode. Du coup ça fait que normalement le temps de la durée de la vidéo sera très réduit parce qu'il y a pas mal de trucs à couper dans le dernier épisode tout simplement. Voilà, alors, ça c'est un petit truc que je devais faire. Pas du tout. Là il y a un petit truc à faire ici, je sais plus exactement ce que ça nous... Parce que les candélabres s'éteignent. Ouais. C'est bon? Non, c'est pas bon. Peut-être que je l'ai pas fait assez vite encore une fois. Bon, bah attention, c'est pas grave, hein. S'il y a vraiment un truc à faire ici, on reviendra plus tard et, euh, et voilà, tout simplement. Non, escalier, tac. Et ici, vous allez voir. Voilà. Alors lui, c'est le roi des Zora, tout simplement. C'était pas compliqué à deviner, je pense. Mais d'abord, on va aller là-bas. Il y a quoi ici déjà? Ah, c'est ici. Ok. Jeu du plongeon. 20 rubis. Tu veux essayer? Ouais. Parfait. Oh, parfait, qui est incroyable. Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Ok. Et c'est parti! Et ce plongeon incroyable de Link. Alors, donc en fait on peut plonger. Voilà, et on peut rester sous l'eau que pendant 3 secondes. Il faut être assez rapide. Voilà, il y a d'autres rubis. Il y en a 2. Oh, ça va, je pense, normalement. Voilà, et en plus ça nous fait gagner des rubis, donc c'est parfait. Et voilà. Hey, félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi. Viens vite le chercher.
Quel magnifique plongeon. Prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profond. Pardon. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément. Et voilà, vous recevez l'écaille d'argent. Nager, utiliser A. Vous pouvez désormais plonger plus profondément. Notre chère et douce princesse Ruto. Mais où est-elle? Nous sommes si inquiets. Si inquiets plutôt. Alors, bon, je crois avoir ma petite idée de où elle est. Regardez ce saut de l'ange incroyable. Oh, c'est stylé. Alors, je crois que ici. Ok, c'est ça. Et voilà, donc on se retrouve dans le lac Ilia, une zone très connue des jeux Zelda. Et en fait, ici, on peut voir un flacon. Et voilà. Donc en fait, l'écaille était obligatoire. Vous obtenez une bouteille vide. Enfermez-y quelque chose et appuyez sur C pour l'utiliser. Elle est pleine. Ouais, voilà, on a 4... Enfin, pardon, je sais plus compter. 3 flacons vides, il ne nous en manque plus qu'un. Oui. Il y en a 3 dans les Zelda. Il y a quelque chose dans cette bouteille. C'est une lettre. À l'aide, je suis enfermé dans le ventre du grand Jabu Jabu, Ruto. PS, n'en parlez pas à père. Ok, on va pas en parler à père, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va pas en parler à ton père. MDR, je rigole. Mon nom est Pierre l'Épouvantail. J'adore le rythme entraînant, mais je suis planté ici. Ça marche pas. Super mélodie. Elle fait bouger mon petit corps. Ah, ça marche. N'hésite pas à revenir me chanter quelque chose. Et toi? Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Oh, cette lettre. Elle est de la princesse Ruto. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu? C'est incroyable. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Mais depuis la venue de cet étranger, Ganondorf, encore lui, le grand Jabu Jabu est un peu palo. Les faits sont clairs. Tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière nous et dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu Jabu. Nous gardons cette lettre. Tu peux conserver cette bouteille. C'est moi qui l'ai trouvée quand même. Nous t'en prions. Sauve la princesse Ruto. Oh non, pas ça. Réellement là? Ah, c'est bon, c'est fini. Yes. Avant d'aller le voir, j'aurais besoin d'un petit truc. Et c'est le plongeon de l'histoire. Allez. C'est pas ici. Si, c'est là-bas. Regardez, vous voyez ces beaux poissons là? En fait, je vais en avoir besoin. Et comme je connais le jeu, bah, j'ai pas besoin de... Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, poisson. Yeah, j'ai eu un poisson. Vous obtenez un poisson. Utilisez-le avec C au bon endroit. Allez, on peut remonter maintenant. Et on peut aller voir le grand Jabu Jabu. Donc en fait, nous, on ne savait pas qui était le grand... Genre, je vous ai un peu spoil. Hein. Normalement, on n'est pas censé savoir que le Jabu Jabu est un poisson, mais en fait, c'est un poisson un peu spécial. Donc là, on monte tranquillement ces petits escaliers. Il nous a laissé le passage, du coup, on peut passer. Logique, s'il nous laisse un passage. Et voilà,
retrouve dans la fontaine Zora. Et voilà, vous l'avez vu, là c'est le grand Jabu Jabu comme il l'appelle. Et on va faire quelque chose, car évidemment je n'aime pas la nuit dans ce jeu. Je me suis trompé encore. Hein. Ouais. C'est quoi déjà? Non, je crois que c'est bas. Ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment du mal avec les champs. Hein. Voilà. Et le jour avec la petite musique. Ouais, je crois qu'il y a une fontaine d'effets là-bas. Vous voyez le rocher. Du coup, ça va nous permettre de récupérer un nouveau pouvoir. Yes, je crois que c'est ça. Hein. Ah non, peut-être pas en fait. Attends, je vais voir. Ah si, et voilà. Bah, c'est bon. Et bah c'est bon. Et voilà, on se retrouve devant une fontaine royale d'effets. Toujours, Triforce. Ce char là. Toujours ce rire dégueulasse. Toujours cette fée dégueulasse. Toujours ce cri de l'enfer. Ça n'a pas changé depuis le dernier épisode où on en a vu deux, pas une, deux. Oh là, mais elles sont vraiment horribles. Et c'est même pas la N64 qui font ça, hein, qui fait ça, c'est... Aïe aïe aïe, bienvenue, parce que dans le dernier Breath of the Wild et aussi dans 3DS, hein, elles sont très moches aussi, hein, voilà. Bienvenue Link, je suis la divine fée des enchantements. Je t'offre un sortilège. Utilise-le avec soin. Et voilà, on récupère le vent de Faror. Et c'est un sortilège qui nous permet de nous téléporter quand nous sommes dans un donjon. Donc bon, je vais pas lire ce qu'il dit, je vais vous l'expliquer moi-même, ce sera plus simple je pense. Souviens-toi, le vent de Pharaon ne fonctionne que dans les donjons possédant une carte. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Et le cri de l'enfer, encore une fois. Toujours ces beaux mots et le cri de l'enfer juste après. Alors en fait, ce donjon nous permet de... en fait, ce que vous ne savez pas, je pense pour ceux qui jouent à Zelda, c'est que quand nous sommes dans un donjon, eh bien, quand on sauvegarde et qu'on quitte le jeu, eh bien en fait, ça nous retéléporte entre guillemets au tout au début du donjon. Du coup, cet objet nous permet de, par exemple, je suis dans une salle dans le donjon, je dois arrêter de jouer, et ben en fait, je peux utiliser cet objet pour j'utilise l'objet avant de sauvegarder et d'éteindre ma console, et quand je recommence à jouer, je peux réutiliser cet objet pour me retéléporter à l'endroit où j'ai utilisé l'objet la première fois, tout simplement. Sauf que pour moi, cet objet ne me sera d'aucune utilité car déjà je souhaite faire les donjons d'un coup. Enfin celui-là en tout cas, je pense que je vais le faire d'un coup. Et aussi car comme je suis sur émulateur, il y a un truc en fait je peux directement sauvegarder sur l'émulateur et ça me charge directement l'endroit où, enfin ça me sauvegarde directement l'endroit où je suis et je peux charger directement. Par exemple, imaginons là j'ai envie de sauvegarder, et ben en fait je sauvegarde ici et quand je vais reprendre mon jeu, j'aurai juste à charger depuis l'émulateur et ça je reviendrai exactement à cet endroit là. Du coup bah cet objet me sert à rien. Et voilà, simplement. Et je peux faire ça. Voilà, donc il aspire le poisson.
Sauf que malencontreusement, il nous a spié en nous aussi. Aïe 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 aïe. Bon, on se retrouve dans le ventre de Jabu Jabu et c'est dégueulasse. J'aime pas cette musique vraiment. Je pense que celui-là sera un peu plus compliqué que les deux premiers, tout simplement. Enfin, je parle du donjon, hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas continuer maintenant. Je vais m'arrêter là et je vais terminer ma session de tournage également. Donc c'était le 8e épisode. Le 9e épisode, je ne le tournerai pas avant un petit bout de temps. Donc j'attendrai de, je pense, soit j'attendrai que ces vidéos soient sorties, soit j'attendrai que soit une ou deux vidéos sortira et que je tourne celui d'après, enfin celui le 9e, tout ça. Mais je vais essayer d'attendre, je vais essayer de me retenir. De toute façon, je pense que j'aurai les montages à faire, du coup ça va me retenir. En fait, là, j'avais vraiment envie de pas juste tourner les épisodes, mais vraiment faire quelque chose en rapport avec les vidéos parce que j'ai vraiment envie d'en faire là. Je sais pas, j'ai envie d'en faire. C'est bizarre, j'aime beaucoup. Même faire du montage, je kiffe, c'est trop bien. Du coup, bah voilà. Et du coup là j'aurai un petit peu de travail à faire hein, pour du coup ça me fait plaisir. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je crois pas qu'elle ait été très très longue, mais c'est pas grave. Heureusement, c'est mieux d'ailleurs qu'elle soit pas très longue. Euh, J'espère que ouais, je l'ai déjà dit. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Vous savez, vous connaissez tout ça. Je vous l'ai déjà dit. Enfin, tout le monde vous l'a dit au moins 1 milliard de fois, même plus, je pense, vu le nombre de youtubeurs qu'il y a, enfin, voilà, vu le nombre de youtubeurs qui existent et que tous les youtubeurs disent ça, c'est un truc de ouf. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Newland 3. Ciao tout le monde!